Seigneur soit avec vous. Merci d'être là. Bienvenue à tous. Toutes, nous prions pour nos concitoyens en cette fête de la Saint-Jean-Baptiste. Merci aux confrères, aux diacres, prêtres qui sont là aussi, la chorale. Nous allons célébrer le Seigneur avec le premier drapeau du Québec, c'est ça? C'est ce que j'ai dans l'histoire des drapeaux. Il y avait le Sacré-Cœur au début. Et au fond, notre nation était consacrée au cœur et à l'amour du Christ, si bien annoncé par Jean-Baptiste. Au début de notre Eucharistie, Jean-Baptiste nous dit convertissez-vous, tournez-vous vers le Christ en vous laissant réconcilier par son amour. Et disons ensemble, je confesse à Dieu puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action. Oui, c'est pourquoi j'ai subi la bienveillance de jugement. Les anges et les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, priez pour moi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Louons le Seigneur. Chantons le Kyrie. Oh
Seigneur Dieu, tu as suscité le bienheureux Jean le Baptiste, afin qu'il prépare pour le Christ Seigneur un peuple disposé à l'accueillir. Accorde à ton Église le don de la joie spirituelle, guide l'esprit de tous les croyants sur le chemin du salut et de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. La parole de Dieu se fasse chair dans nos vies, soyons à l'écoute. Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez-moi, îles lointaines, peuple éloigné, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégée par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, « Tu es mon serviteur Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. » Et moi je disais, « Je me suis fatigué pour rien, c'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. » Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. Parole du Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour tant de merveilles. Je te remercie, Seigneur, pour tant de merveilles. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais quand je m'assois, quand je me lève de très loin. Tu pénètres mes pensées, tous mes chemins te sont familiers. Je te remercie, Seigneur, pour tant de merveilles. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Je te remercie, Seigneur, pour tant de merveilles. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Mes os n'étaient pas cachés pour toi quand j'étais façonné dans le secret. Je te remercie, Seigneur, pour tant de merveilles.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, Paul disait aux Juifs, « Dieu a pour nos pères suscité David comme roi, et il lui a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé, c'est un homme selon mon cœur qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël, c'est Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait, « Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas, mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham, et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. » Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Toi, petit enfant, tu seras appelé prophète de Très-Haut. Tu marcheras devant en présence du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circonstance de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara, « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit, « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit, « Jean est son nom. » Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient, « Que sera donc cet enfant? » En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole de Dieu. On peut être surpris dans l'Évangile
par le fait que Élisabeth a dit comment s'appellerait cet enfant. Normalement, l'enfant doit être, pour entrer dans une descendance, la lignée de David doit être nommé par le Père au temps de Jésus. Mais il y a des fois que l'Esprit Saint passe par sa sagesse et choisit justement cette femme, cette sainte femme qui est entrée dans la volonté de Dieu plus que son mari au début, pour proclamer, je dirais, un changement. Il ne devait pas s'appeler Jean, et puis là, il y a personne dans la famille qui s'appelle Jean, puis là, ils ont choisi Jean, qui veut dire celui à qui Dieu fait grâce. Et Dieu a fait une grâce spéciale à travers Jean-Baptiste, une grâce spéciale que nous célébrons aujourd'hui, parce que c'est notre patron, et en même temps, c'est le seul personnage, à part Jésus, dont on raconte la naissance dans les évangiles. C'est quand même pas étonnant. C'est quand même étonnant. Pas parce qu'il n'y a pas d'autres personnages importants, mais que sera cet enfant? Il y a un rôle majeur et particulier dans le passage de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. C'est le plus grand des prophètes. Mais en même temps, c'est le plus petit dans le royaume, parce que le royaume est fait pour les petits. Et Jean est un petit serviteur du plan de Dieu, avec la nouveauté que Dieu veut apporter par son Fils. On dira la même chose après que les parents de Jésus le retrouvent au temple. Eh bien, Marie gardait, méditait dans son cœur les événements, les paroles de Jésus, remplies de sagesse, et en même temps où il invitait à se tourner vers le Père, son Père et notre Père. Donc, Jean-Baptiste, notre patron, ça peut influencer certainement notre vocation à chacune et à chacun, même s'il n'est pas mentionné beaucoup dans la fête dite nationale. Je ne sais pas dans le spectacle hier soir si on en a mentionné Jean-Baptiste, mais c'était plutôt une fête nationale. Cette fête qui souligne bien sûr nos appartenances, notre fierté d'être liés aussi à des traits culturels, des chansons, tous ces anciens qui ont donné leur vie pour bâtir nos régions. Mais aujourd'hui, par cette célébration dans la foi chrétienne, nous voulons rendre grâce au Seigneur pour la foi qui a porté des fruits particuliers dans la construction de nos communautés, par l'engagement personnel des gens, l'engagement familial des familles, l'engagement aussi communautaire d'anciens qui se poursuit par un engagement, un souci du bien les uns des autres, pas juste du confort les uns avec les autres, mais du bien véritable. Et aujourd'hui, le Seigneur veut continuer d'enraciner son peuple pour qu'il produise des saints et des saintes. Combien de bienheureux saints et saintes ont jailli des premières décennies de notre pays. Le drapeau ici nous rappelle bien sûr cet enracinement dans la foi, avec le Sacré-Cœur, l'amour de Dieu, le feu de l'Esprit Saint, et sans doute d'autres symboliques, je n'ai pas tout analysé, mais il y a au plus profond du drapeau le nouveau. C'est Jean-Baptiste qui est tombé. Il y a la croix. Et aujourd'hui, bien sûr, la croix est le centre de notre foi. La croix glorieuse, la croix du Christ ressuscité. Jean est la voix qui crie dans le désert. Qu'est-ce qu'il disait Jean dans le désert? Préparez le chemin du Seigneur, préparez la route au Seigneur. Il est le précurseur donc qui nous invite à nous préparer intérieurement pour préparer la route au Seigneur, qu'il se manifeste, l'agneau de Dieu, le libérateur des âmes, des cœurs, le libérateur aussi de notre dignité profonde de fils et de Dieu, le libérateur d'un peuple qui vit de la nouvelle alliance et de toutes ces valeurs évangéliques que Jésus incarne et qui par son esprit nous rend possible de vivre. Voilà cette voix qui dit « Préparez la route au Seigneur ».
Il est la voix donc qui annonce celui qui est la parole faite chair, la parole qui sauve du silence définitif. C'était une grâce pour Zacharie de se faire fermer la boîte, comme on dirait en canadien, mais en même temps, c'était un appel à une conversion. Parce qu'on n'est pas fait pour le silence, on est fait pour la communication, la communion. Et dans ce temps de silence, un peu un désert, il a dû réaliser qu'il devait davantage écouter le Seigneur, écouter la voix de son Dieu, entrer dans la mission qui lui était demandée, qui commence par un acte d'obéissance, un oui au Seigneur, à travers, bien sûr, le fait d'appuyer son épouse. Oui, il va s'appeler Jean, son nom va être Jean. Alors, il fait un acte d'obéissance à sa femme et au Seigneur dans l'obéissance à sa femme. Et voilà qu'il est sorti du silence, il a loué le Seigneur, il est entré dans une paix face au plan de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur veut pour chacun de nous, car il a un plan de continuer nous-mêmes à préparer la route du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, il est dans bien des déserts des souffrances. Il n'a qu'à penser au désert, bien sûr, dans la bande de Gaza. 40 000 victimes, hommes et femmes, crient, sont morts. Les enfants, les aînés. Aujourd'hui, crient dans le désert d'accueil bien des déplacés en quête d'une terre, de liens où s'enraciner, d'un peuple pour les accueillir. Aujourd'hui, crient des formes d'angoisse, que ce soit des adultes, des enfants, des adolescents, en recherche d'authenticité, dans la confusion et le mélange qui se poursuit bien facilement dans toutes sortes d'idéologies ou de courants, même de visions de la vie. Aujourd'hui, donc, dans le désert intérieur, est-ce que notre oreille peut entendre la voix de témoin, mais entendre la vie de témoin, chacune de nous là où nous sommes, la vie de témoin, résonner pour réveiller le cœur à cœur, les uns aux autres, mais aussi le cœur à cœur avec Dieu, le cœur à cœur avec cette espérance d'un amour victorieux pour toujours et qui rend toujours victorieux nos efforts, nos initiatives, nos inspirations dans la ligne de la vérité et de la liberté. Jean-Baptiste donc nous renvoie à cette responsabilité de continuer de préparer une voie au Seigneur. Être assemblés, entendre sa voix, préparer cette voie ensemble, c'est déjà un signe ce matin. Parce que l'amour de Dieu veut par son arme, qui est la parole vivante de témoin, incarner le bonheur définitif, la joie, la paix, la réconciliation concrète. Puissions-nous continuer à nous laisser convertir par l'amour de Dieu, par son esprit, dans cette dynamique pascale qui est une dynamique d'abord d'écoute et d'obéissance à la parole du Seigneur. Par l'Eucharistie, Seigneur, viens réaliser dans ton peuple ce que notre patron Jean-Baptiste nous rappelle, cette préparation du règne de Dieu, qui n'est jamais une perte de temps, jamais. Quand on écoute la voix de Dieu, on perd son temps. On fait avancer le temps de Dieu, devancer les temps nouveaux, la vie nouvelle. Continuons d'être un peuple de prophètes, des prophètes qui parlent avec le cœur de Dieu. C'est pas si facile, hein? Témoigner, c'est pas si simple que ça, mais qui sont ajustés, qui demandent au Seigneur, aide-moi. Si tu n'es pas là, c'est moi qui vais me mettre en valeur au lieu de toi. Le précurseur a mis en valeur la force de l'amour de Dieu, la présence du Christ. Que ce soit toi qui sois valorisé, Seigneur, pour qu'après ça, la communion soit valorisée entre nous. Voilà la mission de Jean-Baptiste. Continuons d'être un peuple de prophètes par nos vies, au quotidien,
de façon simple, mais en indiquant par aussi notre foi, notre prière, notre goût de la vie, la louange, le chemin, la vérité et la vie. Est-ce qu'un prophète peut être juste tranquille, pas dérangeant? Tôt ou tard, si on est prophète du Christ, on va déranger. On va déranger parce qu'on va poser des questions. Dans notre recherche de vérité, on va poser des questions. Pourquoi cette politique? Des fois, on veut tellement séparer la politique, la foi, la vie ordinaire, la vie extraordinaire. On sépare tout en tiroirs. Alors qu'il y a l'unité qui doit se vivre dans les relations, qui se vit dans tous ces niveaux, pour que les choix que chaque niveau doit faire, eh bien, soient vraiment éclairés par celui dont la parole brise le silence de la mort, brise la discommunion et recrée la communion pour laquelle nous sommes faits aujourd'hui, que l'Eucharistie nous donne cet esprit de communion au Christ et à tout le peuple avec qui nous marchons pour entraîner cette communion dans toute notre société, quelle qu'elle soit, et vaincre un esprit d'enfermement, un esprit aussi où chacun est centré sur lui-même, où chacun ne pense pas à se donner. C'est cet esprit que le Seigneur est venu recréer en nous et recréer à chaque Eucharistie. Bonne fête à Saint-Jean et célébrons ce grand prophète, célébrons la mission qu'il nous confie aussi à partager pour ouvrir la voie au Seigneur. Ouvrons ce chemin. Amen. Fiers de la foi que nous avons reçue, que nous recevons constamment. Regardant les sacrements et l'Église, nous disons avec cœur: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts. Assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, il viendra juger la plupart des morts. Je crois dans l'Esprit Saint, la Sainte Église catholique, à la communion des saints, la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. S'il y a des inventions, donc chacun prenne une minute de silence pour prier pour les nôtres, pour notre peuple, pour notre communauté de foi, aussi la communauté humaine qui nous est confiée. Ensemble, Seigneur, tu nous appelles à préparer ton chemin. Forge-nous un cœur de témoin, des gestes qui révèlent que tu es là et que tu nous précèdes dans le travail de l'Esprit Saint, la construction du règne de Dieu au cœur de réalités bien concrètes par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui demeurez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit.
qui fit le ciel et la terre. Et bénissez votre le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit le ciel et la Prions spécialement pour les parents défunts de Dame Jacqueline Bourdage et aussi aux intentions de Feu Nicole Roussel, son époux et ses enfants. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice d'amour qui est celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, ces offrandes. Elles sont déposées sur ton autel pour célébrer comme il convient la nativité de Saint-Jean. Car il prophétisa que le Sauveur du monde viendrait et montra qu'il était déjà parmi nous, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Toutes les fruits de l'Esprit Saint dans son peuple, ici, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en le Christ de notre Seigneur. Nous chantons les merveilles que tu as accomplies pour Jean, le précurseur de ton Fils. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, tu l'as consacré, faisant l'honneur d'une mission sans égale. Avant même de naître, il tressaillit d'allégresse à l'approche du Sauveur. En venant au monde, il apportait une grande joie. Il fut de tous les prophètes celui qui désigna l'agneau de la rédemption. Dans les eaux qui devaient en être sanctifiées, il baptisa l'auteur du baptême. Il rendit au Christ le témoignage suprême, celui de son propre sang. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Sanctus, 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 Sanctus.
avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant, du couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour de la naissance de Saint Jean, le précurseur, qui a préparé le chemin au Sauveur des hommes, le Christ Jésus. Lui qui est venu après Jean, mais qui existait avant lui. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. À lui-même, il fut livré, il prit le pain. Se rendant grâce, il dit la bénédiction, le rompit et donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la Toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et vrai et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église. Daigne y connaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Jean-Baptiste et tous les saints qui nous cèdent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, dans le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape François, notre évêque Denis, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple de l'histoire de Jésus. Écoute en ta bonté les prières de la famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi ta précédente tous tes enfants qui te blessent. Pour nos frères qui sont avec toi, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et toute grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
seul peuple, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri à toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, qui est l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi appartient la puissance et la gloire, des siècles des siècles. Seigneur ressuscité, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, échangeons entre nous un signe de la paix de Christ. Victoris peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, victoris peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, victoris peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Voici la parole faite chair, l'agneau de Dieu annoncé par Jean-Baptiste. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais c'est mon parole et je te prie. Jésus, tu es le Christ du Dieu vivant. La seule parole de la vie éternelle. Je te suivrai, Jésus, où tu me conduiras. Toi seul est le chemin, la vérité et la vie.
conduira. Toi seul est le chemin, la vérité et la vie. Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Je te suivrai, Jésus, où tu me conduiras. Toi seul est le chemin, la vérité et la vie. Remercions le Seigneur en priant. Au festin des noces de l'agneau, tu as fait nos forces, Seigneur, nous te prions. Donne à ton Église qui trouve sa joie dans la naissance du bienheureux Jean le Baptiste, le patron, de reconnaître en Jésus, dont il annonçait la venue, l'auteur de la nouvelle naissance des croyants, lui qui vit et règne aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Je voudrais prendre une minute pour remercier Monseigneur d'avoir accepté de célébrer et de présider la fête de la Saint-Jean-Baptiste avec nous. Merci Monseigneur. Merci Père Jean-Baptiste et l'abbé Jospin qui sont célébrer avec lui. Comme vous le savez, notre pasteur s'appelle Jean-Baptiste parce que c'est sa fête aujourd'hui. Ouais, on va mettre un panier avec des options possibles. Merci à nos trois diacres, Jean, Michel et Clément, qui nous ont accompagnés pour cette célébration. Ça me fait plaisir de vous inviter pour le pique-nique qui va suivre. Monseigneur, dans son homélie, nous a parlé de communion fraternelle. C'est un bon temps pour vivre la communion fraternelle. Donc, je vous invite. Les chevaliers de Colombe nous ont préparé, et avec de l'aide, on a eu de l'aide aussi pour préparer la nourriture. Il va y avoir des hot dogs. Les hot dogs sont offerts par les chevaliers de Colombe. Puis il va y avoir des salades qui sont offertes par la paroisse, puis aussi des membres du groupe de jeunes. Donc, il va y avoir de la nourriture en abondance. Vous êtes tous
petite annonce que le grand chevalier m'a demandé de faire. Il va y avoir des billets à vendre pour un tirage pour le tournoi de golf qui va se tenir le 7 septembre prochain par les Chevaliers de Colombe. C'est un tournoi de golf qui est quand même un peu particulier parce que tous les bénéfices de ce tournoi de golf-là sont offerts aux paroisses pour la catéchèse. Donc c'est quand même une bonne œuvre. Je vous invite à y participer. Habituellement, au début de septembre, il fait encore très beau pour un tournoi de golf. Donc, merci à tous. Bienvenue au pique-nique. Le Seigneur soit avec vous. Dieu lui-même est la gloire et le bonheur de tous les grands témoins, les saints et les saintes. Il vous donne ici le réconfort de leur prière. Il vous bénisse à jamais. L'intercession des saints Jean-Baptiste et les autres vous délivre du mal présent. L'exemple de leur sainteté nous instruit. Soyez toujours prêts à servir Dieu et vos frères et sœurs. Puissiez-vous tous ensemble toucher de près le bonheur de la patrie céleste, où la Sainte Église se réjouit de voir ses enfants associés aux citoyens du ciel dans la paix éternelle. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours.